Vous restez avec moi. Oui. Je vais rejoindre Karim Yayaoui. Et Karim, on va continuer à parler de cette manif pour tous parce que ça a fait le buzz, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez réagir à la chronique de Karim. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur Twitter. Mais avant, on parle aussi beaucoup de cette phrase de Manuel Valls qui explique qu'on assiste à l'émergence d'un Tea Party à la française. Je crois que vous en avez un petit peu parlé. Évidemment, les médias se posent la question de savoir si ces arguments sont valables, notamment du côté de l'Express. Est-ce qu'on aura bientôt un Tea Party français, vraiment? Eh bien, on a demandé à Aurélie Godet, qui connaît bien la question, puisqu'elle a écrit un ouvrage sur le Tea Party aux États-Unis. Elle explique que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses en commun. On a des blocs anti-système, anti-parlementaires, anti-journalistes, et on a aussi, d'après elle, une droite qui est un petit peu dans une crise du leadership. Donc, c'est favorable à l'émergence d'un espèce de Tea Party, puisque c'était ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais contrairement aux États-Unis, une partie de la droite est plutôt méfiante vis-à-vis de la manif pour tous, parce qu'elle a peur de se faire noyauter en quelque sorte. Et puis, pour voir émerger un parti, c'est un petit peu compliqué en France, parce que la loi sur la constitution des partis, elle est un petit peu différente qu'aux États-Unis. La loi qui concerne les financements aussi, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui va apparaître rapidement. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de parallèles qui sont assez évident. Et puis, on s'aperçoit que ce mouvement qu'on nous présentait un petit peu comme à bout de souffle, eh bien, il continue de se développer. Il y a même des manifestations qu'on a organisées avec plus ou moins de succès du côté de Bruxelles, du côté de Rome. Et puis, évidemment, ce succès, on le retrouve sur le compte Twitter de la Manif pour tous qui dit merci. Intéressant, comme vous avez souligné d'un point, c'est que le point commun, là, pour le coup, avec le Tea Party, c'est l'utilisation, pour des mouvements qui sont conservateurs, l'utilisation des nouvelles technologies. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, c'est parti d'une blogueuse de Seattle qui s'appelle Kelly Carander, et ensuite d'une action sur YouTube pour la première Tea Party à Chicago. Et là, on retrouve les mêmes éléments. Donc ça, c'est un élément de point commun. Alors évidemment, la différence, c'est que, on le verra, le sommet du Tea Party, c'est novembre 2010, et c'est la capacité à traduire politiquement les manifestations de rue. Alors c'est évident que les réseaux sociaux ont joué un rôle important, et on voit aussi sur ce compte Twitter #EuropeForFamily, et là on comprend bien que les ambitions du mouvement dépassent la France, au-delà des hashtags qu'on utilise traditionnellement, on ne lâche rien, ou encore #Grenelle de la famille. On s'aperçoit qu'il y a aussi des ambitions européennes, et puis il y a aussi cette capacité à aller chercher des soutiens au-delà de ce noyau qu'on présente régulièrement. Du côté des médias, on a très souvent souligné aujourd'hui la présence de musulmans lors de cette manifestation qui était évidemment aussi volontairement mis en avant pour montrer qu'on dépasse cette image de catholique traditionnel au milieu du mouvement, pour montrer que la façon dont on est présenté par les médias peut être un petit peu caricaturale. Alors, je vais vous montrer aussi cet article de Huffington Post qui souligne que finalement, c'est un moment de revanche pour la manif pour tous, parce que le gouvernement a reculé sur la GPA et sur la PMA, un moment de revanche qu'on savoure, souligne le Huffington Post, et puis qu'on savoure aussi sur Twitter. Albéric Dumont est un des coordinateurs de la manif pour tous. Il dit en quelques heures seulement, eh bien, c'est déjà une première victoire politique, même si ceux qui ont souvent animé les discussions sur les réseaux sociaux sont un petit peu méfiants. C'est le cas de Barjotim, qui évidemment est un compte Twitter favorable à celle qui a été à un moment une des figures de la manif pour tous, qui a appelé à ne pas manifester. Oui, qui a pris ses distances. Qui a pris ses distances, mais qui en même temps tente de récolter les lauriers de ce succès. Et puis, je vous le disais, certains sont méfiants. Christine Boutin, elle dit que cette PJL, famille repoussée en 2015, eh bien, c'est pour nous endormir. François Hollande ne compte pas là-dessus parce qu'on ne s'endormira pas. Et puis cet autre tweet aussi méfiant de Madame Lanvie, qui est un personnage connu sur Twitter, plutôt à droite, très actif sur les sujets de société, notamment sur celui-là, qui ressort un tweet, ou plutôt un message de Bruno Le Roux, qui expliquait, il y a quelques mois, l'extension de la PMA sera votée en 2013. Je m'y engage, une façon de renvoyer... Et ce matin encore, Bruno Le Roux était certain, voilà, en tout cas, il ne voulait pas comme Manuel Valls, à la différence de Manuel Valls, lui, il ne voulait pas reculer sur ce sujet-là. Donc on voit bien qu'il y a eu quand même des divisions aussi au sein du Parti socialiste. Mais reculer là-dessus serait une grave erreur politique. Parce que le gouvernement a demandé l'avis du comité d'éthique qui ne s'est pas encore prononcé.
Mais apparemment, tout ceci amènera, je pense, aussi un remaniement ministériel, car on ne voit pas Madame celle qui s'occupe de la famille, Bertinotti, poursuivre dans sa mission, alors même qu'elle a été désavouée, me semble-t-il. Mais on pourrait poser la question également, d'ailleurs, pour M. Valls. En tout cas, à gauche, ça suscite quelques craintes et certains appellent même de leur vœu des manifestations, une contre-manifestation face à la manifestation pour tous, ce qui est une façon de reconnaître le succès de cette manifestation pour tous. Et je vous le disais sur Twitter, certains expliquent que ça nuit à l'image du parti. C'est le cas d'Esther Benbessa qui dit « Valls donne un peu l'image d'un gouvernement déstabilisé ». D'autres tweetos parlent parfois de trahison. Ce gouvernement qui se fait dicter ses priorités et son langage par une minorité de réactionnaires, c'est stupéfiant d'indignité. Il y avait beaucoup de tweets du côté du Parti Socialiste, ou en tout cas... Jean-Luc Mélenchon qui appelle à des élections punition. Emmanuel Cos, secrétaire général des Verts, qui dit que c'est une reculade consternante. Voilà pour les réactions. Il y aura peut-être une réaction intéressante à observer si elle est maintenue. C'était l'appel qui a été fait par le Parti socialiste de manifester à son tour pour montrer publiquement qu'il est également soutenu par l'opinion. Donc on aura là effectivement une démonstration et j'invite moi le Parti socialiste à tenir cet engagement car ça m'intéressera fort de voir effectivement les dizaines et les centaines de milliers de Français qui, je n'en doute pas, soutiendront le Parti socialiste. C'est bien de faire des sarcasmes, mais cet appel il a été lancé après le jour de colère. Oui. Et moi effectivement, je suis convaincu qu'après le jour de colère, il faut non seulement faire des manifestations comme ça, mais que chacun, dans sa vie quotidienne, à chaque fois qu'il entend des choses comme elles ont été dites au jour de colère, réagisse. L'appel a été lancé ce matin. Ben si, il a été lancé. Il a été répété ce matin. Il a été répété ce matin. Mais il est indispensable. Vous êtes pour une mobilisation, Mathias Fekl. Robert Badinter a dit par exemple que les réactions, a donné un entretien aux Parisiens et il a trouvé que après ce jour de colère, et bien que les réactions, en tout cas de la classe politique, étaient vraiment très en deçà. Est-ce qu'il a appelé justement une réaction plus ferme, plus grande mobilisation? Vous êtes pour? Vous pensez qu'il faut se mobiliser? Il faut de la mobilisation, mais pas seulement le temps d'une manifestation. C'est-à-dire qu'il faut une mobilisation de chacun dans sa vie quotidienne, parce que toute la pensée réactionnaire, toute la pensée, toutes ces outrances permanentes, elles ont maintenant pignon sur rue. Il y a une parole qui se libère et contre ça, chacun doit lutter. Quelle que soit sa position, sa vie. Vous êtes d'accord au moins avec Yvan Rioufol? Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup, Karim, d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouverez Karim un peu plus tard. Et moi, je vous retrouve demain à partir de 18h heure de Paris. Paris Direct continue tout de suite le journal. Très belle soirée. À demain.